Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'icône du jour. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur agro-industriel, Monsieur Jiwa Magloire. Bonjour Monsieur Magloire. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Et toi, tu viens pour le moment et vous? Je vais super bien, merci. Alors, qui est Monsieur Jiwa Magloire? Jiwa Magloire est un entrepreneur, Oui. de base un ingénieur en automatisme industriel. Je suis responsable de deux marques, Kimgo et Backfit. Kimgo est la marque qui est responsable de la transformation alimentaire. C'est-à-dire que nous faisons dans les biscuits de safou, biscuits de mangue, biscuits d'ananas et enfin la pourrie de tomate. Alors que Backfit, c'est la marque qui est responsable de la fabrication et de la commercialisation des appareils, comme le déshydrateur, les incubateurs et la robeuse. En quelle année vous avez commencé dans votre activité? Nous avons commencé l'activité en 2022, quand on était encore sur les bancs, des étudiants. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette activité-là? Bon, nous avons décidé de diversifier l'entreprise. On a commencé par la marque Backfit parce que nous avons fait dans le maraîcher il y a 9 ans de cela, ma famille et moi. Et nous avons été vraiment déçus au niveau de la production des tomates, parce qu'on a fait dans les tomates. Et je peux vous raconter l'histoire si ça ne vous dérange pas. Non, allez-y. Il y a 9 ans de cela, ma famille et moi, comme je l'ai dit, nous avons fait dans le maraîcher. Nous avons cultivé la tomate. Au départ, c'était la première fois qu'on le fait. On s'est lancé comme des profanes. Mais la végétation était plutôt très bonne parce qu'on était suivi par certains experts. C'était très bon, ça donnait vraiment l'envie d'y croire. Alors, la plupart d'après les techniciens, la production pouvait équivaut à près de 3 camions de Toyota Dina. Waouh! Vous voyez que c'est assez encourageant. Oui, oui. C'est vraiment encourageant. Mais sauf qu'un jour, un matin, on arrive au champ, toutes les plantes sont fanées. Waouh! Toutes les plantes sont fanées et à chaque fois qu'on essaie de pulvériser, c'est-à-dire qu'on met des produits chimiques, on dose les produits chimiques justement pour pouvoir récupérer ce qu'on peut récupérer, on se rend compte que justement les insectes là s'adaptent. À chaque fois, ils s'adaptent. Donc ça a été vraiment un gros échec pour nous. Du coup, ça n'a pas été facile. Alors, nous avons donc pu récupérer le peu de fruits que on arrive au marché, on se rend compte que le cajou est à 1500 francs. Vous voyez, 1500 francs, en fait, ça ne rembourse même pas le 1/4 des dépenses qu'on a fait pour la culture de la tomate. C'était un gros coût et en plus, on avait seulement prêté de l'argent. Vous voyez, on avait eu peur d'aller en prison. J'ai sauvé parce qu'on n'était pas libre. C'est toutes ces blessures du passé-là qui m'ont poussé, plus tard à mettre sur pied Backfit. Backfit, comme je l'ai dit, c'est la marque qui est responsable de la fabrication des appareils comme le déshydrateur. Parce que le déshydrateur, c'est un appareil qui permet d'éliminer de l'eau dans les aliments, afin d'accroître les durées de conservation, augmenter les durées de vie et conserver les facultés nutritionnelles. Bon, on va de façon à ramasser les raisons pour lesquelles nous avons mis sur pied la marque Backfit. Quant à Kimgo, je prends le cas des safous. Vous savez, les produits comme les safous sont des produits saisonniers. Pendant une période, vous pouvez les avoir et après, il y en a plus. Oui. Actuellement, il y en a, mais ça va beaucoup plus cette année quand même. Il y en a pas. Et prends le cas des mangues, les mangues, il y en a même plus déjà. Donc, c'est une période précise pour avoir les safous en quantité. Et puis, tout le reste de l'année, il n'y en a plus. Donc, c'est pour ça que nous, on prend dans ces produits-là, on les transforme, on augmente les durées de vie. Et puis, on peut les avoir pendant toute l'année. Donc, de façon à ramasser les raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire ça. Alors, est-ce que vous avez suivi une formation particulière pour apprendre à fabriquer ces machines-là? Oui. De base, comme je l'ai dit au départ, je suis ingénieur en automatisme industriel. Oui. Vous avez été formé où? À l'Institut catholique de Bafoussam, à l'ICAP. Oui. Quelle filière? Informatique, industrie et automatisme, comme nous appelons IIA. IIA, donc pour les jeunes qui voudraient se lancer dans le même domaine, exactement, ils devraient faire l'IIA de l'Institut catholique de Bafoussam. Ok, c'est à Bafoussam. Exactement. Quels sont les services que vous proposez? Actuellement, nous proposons 2 services. Je vais commencer par Backfit. Backfit qui est la marque, comme je l'ai dit au départ, spécialisée dans la fabrication des appareils. On fabrique des déshydratateurs, des appareils qui permettent d'éliminer de l'eau ou à défaut, vous voulez les séchoirs. Et on fabrique les incubateurs, c'est-à-dire que les éclosoirs artificiels. Et enfin, l'enrobeuse, une machine qui permet de faire automatiquement les peanuts ou les cacahuètes, les arachides enrobés de farine. Et comment vous faites pour vous procurer la matière première? Le déshydrateur est fait avec le bois. Donc justement, on utilise toutes les ressources locales. On rencontre des menuisiers qui font dans le domaine et puis ils prennent le bois, particulièrement du roco. C'est un bois très solide et très épais qui résiste. Donc c'est avec ça qu'on fabrique nos appareils. En fait, je voudrais savoir comment vous faites pour avoir la matière première, notamment peut-être les safous ou alors les tomates. Comment vous faites? En ce qui concerne les safous particulièrement, nous avons des partenaires qui font dans la production alimentaire. Donc on part, lorsque les produits sont prêts, on part acheter les produits chez eux et on les transforme. En ce qui concerne la tomate particulièrement, nous avons décidé de mettre sur pied notre propre plantation de tomates. Donc vous êtes aussi agriculteur? Nous sommes aussi agriculteurs, exactement. Donc on a décidé de mettre sur pied notre propre plantation de tomates. Là, on peut directement récolter nos tomates et on les transforme sans problème.
Pour l'ananas, on a des partenaires chez qui on peut prendre. Pareil pour les mangues. Donc, vous offrez quel service, quel produit en fait? Les biscuits de safou, Oui. les biscuits de mangue, Oui. les biscuits d'ananas et enfin la poudre de tomate. Quelle est la particularité de la poudre de tomate? La poudre de tomate, sa particularité est dans son nom. Oui. J'explique. Oui. Vous savez, la tomate, c'est un produit qui, comment dire, ça constitue, vous dites que la plupart de nos alimentations, après des plats ou bien des repas, sont constitués à 80% de la tomate. C'est qu'il y a toujours, Oui, il y a oui. toujours la tomate. C'est un légume ou bien du foie, un fruit phare de la cuisson. Sauf que c'est un produit qui ne se consomme pas facilement, qui se consomme pas facilement. Vous pouvez clairement que si vous prenez un cajou de tomate, ça peut faire une semaine à la maison. Ouais, ouais. À moins que vous mettez peut-être au frigo ou au congélateur. Et même lorsque vous mettez au frigo, à partir de 2 semaines, ça commence à se décomposer. C'est ça le paradoxe. C'est la raison pour laquelle déjà, on prend dans la tomate, on conserve, on augmente sa durée de vie. Ce qui fait qu'un produit qui faisait à peu près 3 jours, se retrouve à faire 1 an et demi. Donc le sachet de tomates en poudre exactement. fait 1 an et demi. Exactement. Donc, ça augmente sa durée de conservation. Et aussi, ça sert un plus grand nombre de personnes. Je prends le cas des étudiants, par exemple, on rentre de l'école, ils sont fatigués. C'est difficile de prendre une tomate et mincir ou bien le mettre, le broyer. Vous pouvez juste prendre la poudre de tomate et tout est joué. Et un sachet de tomates peut contenir combien de fruits de tomates? Nous avons 2 types de sachets. Nous avons pour 25 grammes, nous avons pour 50 grammes. Le sachet de 25 grammes contient 20 fruits de tomates. Et le sachet de 50 grammes contient 40. C'est que ça. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le processus de fabrication? Une fabrication, bon. En ce qui concerne les difficultés dans le processus de fabrication, je peux se dire que c'est lié à la coupure énergétique. Parce que les affaires sont électriques. C'est même plus temps qu'on le fait maintenant en gaz parce que les coupures énergétiques, ça a tendance à danser. Donc, vous pouvez lancer la distraction et puis on coupe la lumière. C'est ça le plus grand problème qu'on rencontre. Ok. C'est la transformation. Est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce que vous avez des sponsors? Actuellement, j'ai plutôt une équipe. Oui. J'ai plutôt une équipe de 3 personnes avec qui nous travaillons ensemble dans l'entreprise pour son avancée. Donc, tu peux les présenter, non? Et bien sûr, nous avons monsieur, ou je vais dire l'ingénieur qui m'excuse, l'ingénieur Kamgakuat et Cédric. Moi, je suis l'ingénieur Kamgakuat et Cédric de l'informatique industrielle et automatisme. Dans cette structure, j'occupe le poste de directeur de production. Nous avons l'ingénieur Medje Yannick qui est le responsable des ressources humaines. Bonjour, je suis Medje Yannick, 21 ans, titulaire d'une licence en informatique industrielle et automatisme. Je gère la fonction de directeur des ressources humaines dans l'entreprise Baxal, qui gère les marques Backfit et Kimgo. Donc, vous êtes tous sortis de cette école? Exactement. De base, nous sommes les étudiants de cet établissement-là. Si je suis à Yaoundé, s'il y a des citoyens à Yaoundé qui aimeraient entrer en possession, parce qu'il y en a qui sont plus intéressés, surtout les femmes, en possession de la tomate en poudre, comment est-ce qu'on fait? Bon, vous pouvez tout simplement nous contacter directement sur WhatsApp. Et nous avons des sites web. Nous avons une page Facebook, Kimgo, comme c'est écrit là. Oui. Et une page, une chaîne YouTube, Kimgo aussi. Pareil pour Backfit. Donc, dès que vous entrez dans ce site web-là, vous pouvez directement nous contacter sur WhatsApp. Donc, j'espère que les produits transformés n'ont pas d'impact sur la santé. Non, bien au contraire. L'avantage, c'est que les produits sont 100% bio. Je vais prendre l'exemple particulièrement de la poudre de tomate, comme vous l'énumérez. La poudre de tomate, comme tous les autres produits, sont cultivés beaucoup plus avec des produits chimiques. On pompe là, que ce soit la pastèque, tous ces autres-là, on pompe beaucoup de produits chimiques. Et la substance chimique là se loge dans l'eau. Donc, mon travail, c'est juste de retirer l'eau parce que ce qui fait favoriser la décomposition d'un produit, c'est l'eau qu'elle contient. Donc, quand je retire cette eau-là, je la lève avec les produits chimiques. Donc, en quelque sorte, je purifie le produit. Ce qui fait que la poudre de tomate est saine. Elle n'a aucun impact négatif Non. sur la santé. Au contraire, Au contraire, elle apporte beaucoup à la santé. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui aimeraient fabriquer de tels produits, qui aimeraient se lancer dans le même domaine que vous? Donnez-leur d'avoir le petit secret pour arriver à s'inscrire dans cette école et à fabriquer. Bref, donnez-nous des conseils, s'il vous plaît. Bon, tout d'abord, je vais parler de l'ambition. Oui. Il faut être suffisamment ambitieux et aussi avoir une vision, un rêve. C'est par là que j'ai commencé. J'avais un rêve, c'est un rêve que j'ai commencé depuis la classe de primaire. Et puis l'avantage, c'est que j'avais des parents qui m'ont soutenu dans cette lancée-là. Donc ça m'a permis de booster et d'avancer. Il faut commencer par rêver. Et aussi, il ne faut pas penser qu'à chaque fois, on va être assis derrière les bureaux pour recevoir des ordres. Pourquoi ne pas donner des ordres aussi? Pourquoi ne pas recruter des gens? Parce que c'est ça le plus grand problème de nous, la jeunesse. On veut tous postuler quelque part parce qu'on veut être peut-être fonctionnaire et tout ça.
on veut des emplois. Pourtant, on peut être des créateurs d'emplois. Donc je pense qu'il faut commencer par là, avoir l'ambition de créer des emplois. Et puis faire dans le domaine qui fascine, qui se passionne. Pour être de futurs créateurs d'emplois et des patrons nous-mêmes. Exactement. Pourquoi avoir choisi le nom Kimgo? Parce que moi, je ne comprends pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Kimgo, c'est purement en Menjumba. Menjumba, c'est une langue des gens de Baranté. Menjumba. Menjumba. Et c'est pour ça qu'on appelle cette langue-là. Ok. Qui signifie nourrir le monde. Oui. Parce que vous savez, le plus grand problème qu'on rencontre, c'est que l'homme souffre parce qu'on a faim. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nourrir le monde par la marque Kimgo. Et vous voyez que les produits qu'on propose sont des produits qui durent longtemps. C'est-à-dire qui n'affectent pas la santé et puis qui ne détériorent pas. Et qui permettent de se rassasier. Exactement. Par contre, Bakfit signifie on peut. C'est tout à Menjumba. C'est pour ça que le slogan c'est ensemble on peut. On peut pourquoi? On peut aussi fabriquer des appareils et les exporter. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais particulièrement mal de voir qu'à chaque fois les appareils viennent de l'extérieur. J'avais particulièrement mal de voir que les appareils viennent toujours de l'extérieur. Du coup, il fallait donc que je mette sur pied quelque chose qui permet de fabriquer des appareils. Et pourquoi pas exporter? Donc, vous avez dit Kimgo, c'est nourrir le monde. peuple, le monde entier. Exactement. Parce que vous visez une grande échelle. Exactement. D'accord. Et Bakfit, ensemble on peut. Ensemble on peut. Exactement. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce numéro de votre émission Icône. Vous l'aurez compris, pour tous les futurs entrepreneurs, vous devez avoir de l'ambition, être persévérant dans tout ce que vous entreprenez. Et pour passer vos commandes, n'hésitez pas à faire un tour sur leur page Facebook Kimgo. Vous avez dit c'est Kimgo? Kimgo et Bakfit. Kimgo et Bakfit. Merci à M. Njiwa Magloire de nous avoir accordé cette interview. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition.